Il est en direct avec nous dans ce journal comme chaque mercredi. Tauti Yorana, merci d'être là. Alors, les autorités appellent encore à la vaccination. À partir de quel pourcentage on peut parler d'immunité collective ? Oui, bien sûr. Je me permets pour corriger un petit peu le chiffre parce que enfin, le bulletin du Bureau de la veille sanitaire affirme effectivement aujourd'hui que la vaccination complète des plus de 12 ans, la vaccination complète atteint actuellement 59,7%. On approche les 60%. Je crois qu'il y a une erreur de dizaine. Ceci étant, ce ne sera absolument pas assez. Le chiffre exact pour atteindre l'immunité collective, bien malin est de savoir, on imagine autour de 85, peut-être même 90%. Et il faudra tenir compte des gens qui ont eu effectivement le Covid auparavant. Alors justement, vous en parlez, il fut un moment où il était question d'immunité collective, donc avec les personnes qui ont été contaminées. Est-ce qu'aujourd'hui, l'immunité suffit ou il faudra apprendre à vivre avec le virus ? Je pense qu'il faudra apprendre à vivre avec le virus et puis apprendre également à vivre avec son immunité qu'on aura acquise naturellement ou par le vaccin, tout simplement parce que l'immunité n'est pas indéterminée dans sa durée. On a encore des doutes là-dessus. Combien de temps durent nos anticorps protecteurs ? 6 mois, 8 mois, 1 an. C'est pour ça qu'on parle de rappel chez les gens fragiles. Donc l'immunité collective à un instant T, c'est ça qui compte. Combien serons-nous à un instant T suffisamment nombreux pour éviter que ce virus se promène et crée des variants ? Et est-ce qu'avec la rentrée scolaire, il faut s'attendre à une reprise de l'épidémie ? C'est possible, mais je dirais que l'épidémie, c'est une chose, les cas graves, c'en est une autre. On l'a vu maintenant, on a l'habitude, malheureusement, depuis 1 an et demi. Qu'est-ce qui pose de réels problèmes ? C'est le nombre de cas graves qui, éventuellement, embolisent l'hôpital. Avoir des cas simples d'équivalent rhinopharyngite ou état grippal à l'école ou même en rentrant à la maison, c'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'un enfant puisse ramener le Covid, toujours pareil, dans un domicile où il y aura une grosse proportion de non-vaccinés et de personnes à risque. C'est ça le problème. Alors justement, c'était un petit peu le cas aux États-Unis, en Floride notamment, où le Delta a infecté 20 000 enfants. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce variant et les petits ? Est-ce qu'il est plus contagieux ou alors plus sévère ? Mais il est plus contagieux, on le sait depuis longtemps, donc forcément il va toucher plus de monde. En plus, aux États-Unis, il y a une grosse disparité en fonction des États. Il faut savoir que les États du Sud sont beaucoup moins vaccinés que les États du Nord, en particulier en Floride. Et c'est que par rapport à la France, un simple exemple, entre les 12-17 ans ont un schéma vaccinal complet qui est de 32% aux États-Unis, contre près de 50% en métropole. Donc c'est vrai qu'on voit bien, là encore, que la vaccination est utile. Et c'est pareil, d'un État à l'autre, les règles et les lois qui ont été imposées vis-à-vis de la distanciation, vis-à-vis du confinement, sont complètement différentes d'un État à l'autre. Pour terminer, docteur, retour sur un fait d'actualité. Le docteur Théran a été interpellé lundi. Les patients qu'il prenait en charge s'inquiètent aujourd'hui de ne plus pouvoir être suivis par lui. Est-ce qu'il sera facile pour un médecin libéral qui ne pratique pas le protocole du professeur Raoul d'assurer les soins aujourd'hui ? Pour avouer, depuis 1 an et demi, on est tous un petit peu la tête dans le guidon, médecins libéraux, médecins du public, paramédicaux également, à s'occuper de patients Covidés. Avec ou sans ivermectine, on a même une énorme majorité à ne pas forcément utiliser ce traitement. Ceci étant, ces patients à domicile sont gérables. On le fait au quotidien avec des infirmières, avec des aides-soignantes, avec des kinésithérapeutes qui interviennent à domicile, si besoin l'oxygène. Donc, c'est déjà des choses qu'on fait au quotidien. D'accord. Il faudra donc les réorienter vers leur médecin. Merci beaucoup, docteur. Tout à fait. Je précise, Ayata, que la CPS a mis quand même en place des possibilités de visite à domicile, de prise en charge en tiers payant total, en 100% pour ces patients que l'on voit à domicile. Donc, c'est vraiment pas une difficulté. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.